Alors bonjour à vous, voilà vous avez l'activité ici, donc le câblage d'un double allumage sur le studio. Donc voici le plan de l'installation. Donc vous pouvez voir ici en fait le plan va se lire dans ce sens là par rapport à notre installation. Et donc nous avons ici la cuisine avec donc qui est représentée sur le schéma ici là. Vous avez donc comme on peut le voir des appareils électriques qui sont installés. Et ici, la salle de bain qui va se situer ici. Voilà. Donc l'installation ici est mise en service. Alors, quand vous arrivez, donc elle est mise en service directement sur le disjoncteur Q21. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'un double allumage? Un double allumage, c'est un interrupteur ici. Voilà, qui est séparé en deux comme ça. Et donc d'un côté on alimente une lampe et d'un autre côté on alimente deux lampes. Vous voyez ce que ça donne? Donc d'un côté on alimente cette lampe là, voilà, et de l'autre côté on alimente les deux ici. Donc voilà, c'est par exemple, alors toutes les lampes on les a repérées L7 et là L8, voilà. Et puis ici c'est S7. Alors bien sûr il y a un double allumage qui est dans la salle de bain. On a un double allumage aussi pareil qui est dans la cuisine et donc c'est S6 qui commande d'une part L6, la lampe 6, et d'autre part L5 et L5A. En fait on a les deux lampes ici, vous voyez, celle-là et celle-là qui sont commandées en même temps sur le côté gauche de notre interrupteur. Donc pour câbler l'installation, en fait l'intérêt, alors le travail demandé, c'est de câbler l'installation. Donc vous avez déjà la première activité, c'est indiquer les couleurs des fils de la boîte de dérivation 3 sur le schéma architectural. Donc vous avez ici, donc vu qu'on a l'interrupteur S7 qui commande L8 et L7 et L8, donc vous voyez on a vraiment cette configuration là, et bien c'est d'indiquer les couleurs de ce schéma. Alors forcément ici vous avez en fait les couleurs qui sont indiquées puisque c'est un document en couleur, mais sur l'activité vous n'aurez que des fils en noir et donc il faudra repasser les couleurs. Alors comment savoir les fils? Comment savoir les couleurs de fils? Donc vous allez directement voir sur la boîte de dérivation. Bien sûr vous coupez le courant avant. Si vous voulez manipuler les fils, il vaut mieux couper le courant. Donc pour couper le courant ici, vous mettez, vous abaissez le disjoncteur et vous mettez ici votre cadenas sur le bon disjoncteur. Donc ici on a déjà vu sur une vidéo comment le mettre avec votre cadenas et votre mécanisme. Ensuite, alors vous allez sur l'installation ici. Donc ici vous avez donc on a dit S7 qui commande L8, L7 et L8. Donc en fait ici vous avez S7 et quand on regarde sur S7 on a trois couleurs, du orange, du violet et du rouge. Donc ça veut dire que là sur votre schéma vous allez compléter ici les fils qui arrivent sur S7, vous mettez les trois bonnes couleurs. Donc ici du orange, du violet et du rouge. Vous voyez, donc vu que c'est mal, c'est pas bien sorti à l'imprimante, ici il faudrait les retracer correctement. Donc après vous allez sur L7, alors ainsi de suite, L7, alors L7 il est là, donc quand on regarde vraiment L7, les gaines qui vont à L7 sont, les fils qui vont à L7 sont orange, vert jaune et le fil bleu. Voilà, donc ici pour, eh bien tout simplement, vous remettez les couleurs de fil qui correspondent à la gaine. Et etc. pour L8, pour L6, pour L5, pour L5A et pour S6. Et aussi, je ne vous ai pas dit, mais sur cette boîte de dérivation, on a aussi S12 qui commande eh bien L13 et L11, L12 et L11. Alors pour l'instant, vous allez voir en fait le câblage qui est réalisé sur la boîte de dérivation. Et donc l'intérêt c'est de repérer les couleurs qui sont câblées avec le fonctionnement actuel et aussi de tester l'installation et de voir un petit peu le fonctionnement qui est proposé. Une fois que vous avez mis vos couleurs sur le schéma ici, vous mettez les couleurs sur le schéma développé. Le schéma développé c'est celui-là.
Et donc l'idée c'est d'avoir en fait, alors bien sûr là il est en couleur, mais vous voyez ici finalement de repérer les couleurs. Donc là c'est du orange, là c'est du marron, là c'est du violet. Alors bien sûr on le voit mieux de près, mais l'idée c'est de l'avoir en noir et blanc et de le faire après en couleur. Voilà. Une fois que vous avez repéré vos couleurs, vous voyez bien que S6 câble L5 et L5A en même temps. Donc dès qu'on va actionner une partie de S6, ça va alimenter nos deux lampes, etc. Pour les autres schémas, des fois vous avez deux lampes qui correspondent à la même, aux mêmes parties de l'interrupteur. Et puis une fois que vous avez fait ça, vous allez prendre la boîte de dérivation, justement ici en dessin, et vous allez dessiner en fait les fils tels qu'ils sont câblés. Donc ici c'est tracer les fils et leur câblage dans la boîte de dérivation. Donc vous allez tracer tel que c'est câblé ici, voilà, tel que c'est câblé ici, et ensuite vous allez, une fois que c'est bien câblé, enfin bien dessiné, vous allez décabler la boîte de dérivation et faire vérifier par le professeur. Donc vous allez décabler ici, enlever les fils, enfin enlever les fils, non, enlever les dominos, les connecteurs, et vous allez mettre les fils vers le bas et vous allez commencer à trier les fils et à repérer la meilleure façon pour pouvoir les câbler. Une fois que vous avez décablé et fait vérifier par le professeur, hop, ça y est, vous pouvez câbler. Alors vous savez que, alors ici je l'ai bien répété, S6 commande bien L5 et L5A, mais de toute façon vous avez déjà le schéma qui vous explique comment le câbler, et donc avec les bonnes couleurs qui sont repérées ici. Donc l'objectif c'est de recâbler votre boîte de dérivation, et ici bien sûr en prenant soin de l'esthétique et du fonctionnement. Donc les critères c'est que le câblage soit bien fait et les fils soient bien droits. Bien sûr ici c'est pas forcément un exemple, je pense qu'on peut faire largement mieux. Ici vos fils, il faut qu'ils soient bien alignés, il faut qu'ils soient bien droits, et après retester le fonctionnement et voir si ça fonctionne. Et vous êtes noté, vous avez environ, alors prenez bien le temps de faire l'activité, et vous êtes noté en fonction de votre qualité des documents et la qualité de votre boîte de dérivation, et bien sûr le fonctionnement de votre montage. Voilà, bon courage.